une communauté déjà très éprouvée. Tout à fait, Christopher, ça s'est passé donc tôt ce matin dans le nord du pays, près de la ville arabe d'Aksal. C'est donc près de la ville de Nazareth. Un homme d'une trentaine d'années qui était à bord de son véhicule, eh bien, a tout simplement été pris pour cible et touché par balle. Il a été transporté à l'hôpital d'Afula, toujours dans le nord du pays, où il est finalement décédé quelques minutes plus tard des suites de ses blessures. À bord du véhicule, il y avait un autre homme qui est âgé, lui, d'une soixantaine d'années, qui est toujours hospitalisé dans un état grave dans cet hôpital du nord du pays. Donc la victime, une nouvelle victime qui est donc âgée d'une trentaine d'années, et ça porte le nombre, Christopher, le nombre de victimes depuis le début de cette année 2023 à 167 selon un décompte de l'Institut Avraham qui s'occupe de compter le nombre de victimes dans le secteur arabe. À titre de comparaison, Christopher, l'année dernière, l'année 2022, à la même année, il y avait eu 75 personnes qui ont été tuées. Donc on voit que c'est près du double, rien que pour cette année 2023. Alors d'ailleurs, une manifestation est prévue aujourd'hui dans plusieurs villes arabes avec aussi une grève générale dans le secteur Océane. Tout à fait, grève générale, et on peut le constater ici, Christopher, puisque ici à Tira, tous les magasins sont fermés. Il y a une banque qui fonctionne habituellement, normalement, qui elle aussi a fermé ses portes, et on a parlé à des habitants qui nous ont dit qu'il y aura normalement une manifestation ici même derrière moi sur la place que vous voyez, puisqu'on se trouve juste devant la mairie de cette ville arabe, et les écoles ont ouvert ce matin, mais normalement elles devraient fermer aux alentours de 11h heure locale. Cette manifestation et cette grève générale dans le secteur arabe, c'est justement, Christopher, pour dénoncer toute la criminalité qu'il y a dans ce secteur arabe, le nombre de meurtres, des meurtres quasi quotidiens, et face à ça le gouvernement ne fait rien. C'est en tout cas ce que nous ont dit ici des habitants. On a parlé à une personne qui a vu lui-même son père être assassiné il y a 4 ans. Je vous propose qu'on écoute l'une de ces habitants qui dénonce la non-activité du gouvernement. Regardez. Le gouvernement dort, la police ne fait rien. Un meurtre a même eu lieu devant un poste de police. Comment est-ce possible? On a manifesté, on a marché, mais il ne se passe rien. Comme si nos mains étaient liées. Nous ne savons pas où l'on va, à droite, à gauche, en haut, en bas. J'ai 3 enfants, je ne sais pas s'ils vont vivre ou mourir. Si quelqu'un va me les tuer, c'est comme ça que je vis chaque jour, avec ce sentiment terrible. Chaque mère vit ça ici.